écoutez Heart of Glass. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Lac, votre émission d'humour avant le week-end. C'est tranquille quand même, hein. On se prend pas la tête ici, vous savez, avec une chouette équipe en ce 7 octobre. Voici une petite partie de l'équipe du spectacle préféré des Genevois, la Revue de Genève, à partir du 13 octobre au Casino Théâtre. Et pour commencer, je vous présenterai cette comédienne genevoise qui ne se sépare jamais de ses aiguilles, non pas pour piquer ses partenaires sur scène, mais pour se détendre avant la levée de rideau. C'est la reine du tricot. Mais qui m'a raconté ça au fait ? Voici Victoria Duquesne, les amis. On peut même s'applaudir, même si on n'est pas très nombreux. Allez, moi, quand même. Je ne connaissais pas ce talent. Ah là là, mais oui, mais moi j'ai mes bonnes infos, cher ami. Dans les têtes à claques, une grande comédienne, humoriste, autrice. Ici, elle peut rire de tout. J'ai personnellement activé le filtre anti-wokisme. Vous êtes dans l'équipe des Avengers anti-haters. Bienvenue à Claudinga Barbet. Enfin, alors, non mais on va pas le moi qui lui ai faire. appris à tricoter à la C'est vrai. On tricote ensemble. Ah, bah vous allez nous raconter ça. Et enfin, celui qui peut chanter. J'aurais voulu être un artiste. Oui, il paraît qu'il chante et danse plutôt bien, mais comme on n'a pas voulu de lui à Broadway, il a décidé de se faire un grand plaisir. Il est devenu producteur, patron de salle. Après tout, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Voici Frédéric Hall. Voilà. Merci. Voilà, vous savez tout. Bah, écoutez, bienvenue Malheureusement, à je ne tous. sais pas tricoter. Ah, mais oui, mais c'est pas grave, vous faites d'autres choses. Bien mieux. Alors, vous savez qu'on devait avoir Laurent Désus, qu'on salue, parce qu'il a un petit problème de voix. Alors, comme vous êtes un peu... Oh, alors, faut pas dire ça, parce qu'il non. nous écoute, il va Pardon. mourir Oh là s'il là. entend ça. Il va Non. très très bien. Il est en pleine forme. mais il n'a pas voulu plus. Non, je crois qu'il avait un rendez-vous avec Avec un une massage. astrologue. Avec une astrologue, peut-être. Non, mais je crois que c'est ça. D'accord, très bien. Non, bah alors on dit rien, mais en tout cas on le salue. On aurait bien aimé qu'il soit là, mais on le salue évidemment. Alors déjà, comment vous sentez-vous à une semaine de la première ? Comment ça se passe ? Allez-y. Tout le monde me regarde. Mais on se sent bien. Enfin, toujours le trac qui monte un peu, mais c'est normal. Et on se réjouit de voir le public. Bah, il arrive bientôt le public. Et est-ce que vous pouvez d'ailleurs tous vous sentir encore ? Parce qu'à force de travailler tous les jours ensemble, non, ça va ça... Moi, je me sens plus vraiment moi-même. Les autres, ça va. Ouais. Je crois qu'on maîtrise à peu près tout le monde. Ils sont tous à notre botte. Ouais. Donc, ça devrait aller. Ça devrait aller. Et vous, Frédéric, Big Boss, là, vous regardez ça d'un œil, vous voyez tous les jours comment ça se passe. Vous dites alors les enfants, vous travaillez bien aujourd'hui. Il est un peu professeur ou pas du tout ? Il est comment ? Non, mais heureusement, on est dans une autre époque. Il n'y a plus de big boss. C'est vrai. On est tous des big boss. Mais une entreprise comme la Revue, c'est un travail d'équipe. Ouais. Vraiment. Oui, bien sûr. Pas juste dire faites ça. Donc non, c'est plutôt joyeux. Moi, je suis très souvent dans la salle, mais j'attends, surtout comme eux, d'avoir des gens dans le public, parce que ça fait 6 semaines qu'on répète pratiquement tous les jours. Alors, on rigole très fort à la première lecture. De rire, hein. Et après, c'est vrai que quand ça fait 6 semaines que tu entends le même gag, alors moi, je suis un bon rieur, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie d'avoir d'autres personnes dans la salle, donc on se réjouit tellement. Bien sûr, donc c'est vrai que la salle vide, quand on répète... Pour les spectacles d'humour, c'est très difficile. C'est très difficile, ouais. Si vous jouez du Shakespeare, ça va, parce que vous faites vos monologues en hurlant tout seul. Mais là, il y a quand même un enjeu de réaction du public. Le public fait vraiment partie du spectacle. Après, on va l'adapter en fonction des réactions des gens. Bien sûr. Supprimer des trucs qui ne marchent pas, etc. Oui, c'est ça aussi. On reviendra dessus, hein, justement, avec l'actualité, puisque la revue, c'est exclusivement de l'actualité, tout ce qui s'est passé à Genève. S'il se passe un gros truc demain, par exemple, hop, vous êtes hyper réactif. Vous savez, vous êtes l'équipe pour écrire, modifier, ajouter ça dans un sketch, bien par sûr. exemple. Oui, bien sûr. Chaque soir, on l'avait fait l'année dernière, il y avait moins d'actu genevoise à cause du Covid, et puis les politiques genevois n'ont pas foutu grand-chose l'année dernière, donc à part interdire des trucs, donc il n'y avait pas vraiment matière à. Mais cette année, c'est vrai que il y a beaucoup plus, donc on est au taquet. Oui, au taquet. Tout le monde est au taquet. Ça, c'est plutôt le boulot des auteurs, enfin, dont vous faites partie, bien sûr, mais les autres peuvent apporter leur petite pierre à l'édifice. Non, ils doivent obéir. C'est ça. C'est vrai, elle sort de la cravache, Victoria, Claudine Barbet. Elle nous caresse avec.
Non, mais alors là, on est dans un autre spectacle, là. On n'est pas vraiment dans du spectacle comique. Non, en fait, quand on signe la revue, on sait que c'est un gros investissement, parce que vous jouez jusqu'au 31 décembre, hein, c'est ça. Donc, tous les jours, toujours. Après, il n'y a pas de jour de repos. En principe, non, on est totalement exploité par Frédéric, Monsieur Hall. C'est épouvantable. Mais est-ce qu'on doit laisser pour autant ces 100% en revue, ou est-ce qu'on laisse, on a quand même un petit peu de vie privée, ou même de faire d'autres choses professionnellement, hein. Par exemple, je sais que vous avez des dédicaces à venir. Ouais, il y en a qui ont. Oui, mais de toute façon, c'est pas possible. À mon âge, moi, j'arrive pas. C'est-à-dire, je fais le minimum, promener le chien, les courses, la bouffe, et puis après, je fais 1 heure de sieste, parce que c'est très physique. Oui, je pense pour les jeunes, c'est la même chose. Ouais. Tu ne peux pas tellement faire autre chose c'est physique, quand tu es là-dedans. Déjà, ton esprit est 100% dans la revue. Puis faire d'autres choses, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis à partir de 3 heures, on tourne en rond à la maison. On se dit, bon, il faut y aller. Ouais. Donc, puis on se dit, voilà, une panne de bus, de train. Donc, on prend de l'avance, puis on arrive là, on glande dans les loges. Mais c'est difficile d'être ailleurs. Ouais, c'est pour ça qu'elle a appris à tricoter la petite l'année passée. Bon, en tout cas, bienvenue à tous. Je suis vraiment ravie de vous avoir dans les têtes à claques aujourd'hui. Et puis, vous savez, on va s'intéresser à l'actu de Genève, ou l'actu ancienne de Genève. C'est le principe des têtes à claques, des petites questions. Je vous invite à rester avec moi. On va se déshabiller, c'est un peu chaud dans le studio. J'ai l'impression que je vois Frédéric qui enlève déjà son pull. On va peut-être ouvrir un peu les fenêtres parce que la clim ne me fonctionne pas, j'ai l'impression. Et on se retrouve dans un instant, juste après Camila Cabello sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Bravo à tous, merci d'être là, merci pour tous vos petits messages et je remercie mes invités du jour. La revue de Genève, ça vous parle évidemment, c'est très attendu, ça commence la semaine prochaine. Et autour de la table aujourd'hui, Frédéric Hall, Victoria Duquesne et Claude Inga-Barbé. Est-ce que vous êtes en bonne forme? Est-ce que ça va? Pas trop chaud, bien. Non, c'est important. Bien. Vous savez que c'est important que pour moi, c'est important que les invités soient bien. Et d'ailleurs, Claude, il y a un petit message. Alors attendez, je vais vous faire écouter parce qu'il y a un message qui est arrivé sur WhatsApp pour vous, Claude. Bonjour Sophie, un petit coucou pour Claude Inga-Barbé que j'apprécie beaucoup. Salut les têtes à claques. Voilà, c'est Hazard. Merci beaucoup. Voilà, Hazard qui vous soutient, qui vous aime énormément et qui voulait que je vous le dise. Hazard que vous retrouvez aussi dans la cuisine d'Hazard. Hein, vous le savez, elle est dans Il suffit de demander tous les vendredis à 11h30. Alors, on va parler des questions parce que vous êtes là aussi pour répondre à des questions. On parlera évidemment encore et toujours de la revue jusqu'à 13h en direct. Récemment, le canton a fait faire de nouveaux panneaux au Mandement. Vous savez, des panneaux qui ont déclenché surprise et colère des habitants. Mais pourquoi cette surprise et cette colère? Est-ce que vous savez ce qui a déclenché l'ire des habitants? Je suis sûre que vous avez une petite idée puisque... Alors, c'est soit les 30 km/h, non? Ils sont mélangés deux communes. Alors non, pas du tout. Ça dépasse. Alors, est-ce que c'est des panneaux non genrés ou genrés? Non, c'est une histoire... Il y a un problème sur les panneaux, mais c'est pas une histoire de genre. C'est pas femme, vous traversez, homme, vous attendez. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas terrible. Criarde, quelque chose, non? Qui non. Dénature. Alors, ce n'est pas ça, Victoria, mais vous n'êtes pas loin. Ça, les gens n'ont pas aimé. Oh là là, ils n'ont pas aimé. Ils sont... Les couleurs. Alors, ce ne sont pas les couleurs. Alors c'est des panneaux qui ressemblent à des panneaux français. Non, c'est pas ça. Non. Je suis désolée, mais c'est pas ça. C'était un message d'espoir. Alors, il y a un message, mais alors, sur un panneau, qu'est-ce qu'on peut y voir sur un panneau? Une interdiction ou bien une obligation ou bien... Mais autre chose. Un panneau, il peut être aussi... informatif. Il peut informer, il peut indiquer. Ouais. Voilà, alors justement, c'est là que ça va pas. Ouais, ils sont bourrés de côté. Ils ont changé le nom du lieu, en fait. Eh bien, ils ont mis le nom d'un village plus grand que l'autre. Non, village alors effectivement, ça a un rapport avec le nom du village en question. Alors, Victoria n'est pas très très loin, mais c'est plutôt, je sais pas, si vous écrivez Genève, vous savez écrire Genève, on est d'accord. Donc il y a des fautes d'orthographe. Eh ben voilà, ils nous ont fait alors je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Faute d'orthographe, c'est ça, un matin, les gens arrivent et oh, mais quoi mais il y a un nouveau canton, il y a une nouvelle ville dans le canton, qu'est-ce qui se passe? En fait, Dardanie est devenu Dardini. Ah, c'est chou. C'est joli. Ouais, non, mais c'est chou, mais c'est pas ça, quoi. Mais il y a aussi ça sur le réseau TPG qui est une vieille genevoise. Et par exemple, l'arrêt Vieux-Cieux, quand tout le monde appelle Vieux-Cieux, en fait, c'est Vieux-Ceux. Voilà. Et puis la place Neuve, maintenant, ça s'appelle la place de Neuve. Oui, et d'ailleurs, dans la revue, on a tout un sketch là-dessus, sur le fait de rebaptiser les noms de rues, parce que c'est pas si simple. J'ai une copine qui habite rue du Midi aux Grottes. Maintenant, ils vont changer de nom, ils vont mettre le nom d'une femme connue.
ou pas. Mais du coup, ça change. Le permis de conduire, la carte d'identité. Mais c'est vrai en plus, ça, ouais. Toutes les adresses doivent être modifiées. C'est monstrueux comme boulot. Et ben voilà, au Mandement, vous n'habitez plus à Dardani, mais vous habitez à Dardigny, en tout cas. Et attendez, il n'y a pas que ça, il y a le hameau d'Essertine qui est orthographié, je vais y arriver, sans le S final. En fait, les services de l'État n'ont pas vérifié avant de valider les panneaux. C'est sympa, hein, c'est bien. Ils n'ont jamais été se promener dans la campagne. Mais je crois qu'ils ne sont pas sortis, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut comprendre les habitants, mais bon, l'entreprise a promis qu'elle allait refaire ça tranquillement, mais en même temps, c'est pas vraiment de sa faute. Si l'État non, puis si c'est une entreprise française, ils connaissent peut-être pas. Je sais pas. Sous-traitent. Ouais, ça se trouve qu'ils sous-traitent pour payer moins cher, c'est sûr. Mais sinon, comment vous faites vos choix de sujets parce qu'il y a quand même pas mal d'actu. On dit qu'on s'ennuie à Genève, mais il y a quand même pas mal de choses à commenter. Ça, c'est un des sujets, par exemple. Bah oui, c'est vrai, Claude. L'ennui à Genève. Mais est-ce qu'on s'ennuie à ce point-là? Non, mais il y a quand même de plus en plus d'interdictions. Si vous allez à la plage des Eaux Vives, par exemple, vous regardez le marquage au sol. C'est interdiction de fumer, de boire, de s'installer là, de mettre une radio, d'aller se baigner là, de plonger là. Il y a plus de trucs d'interdiction que d'encouragement à vivre, quoi. Donc oui, il y a un ennui certain. On ferme les terrasses à partir d'une certaine heure. Les nuisances sonores, les nuisances, il y a beaucoup de gens qui souffrent de nuisances. Ouais, c'est vrai. Et vous pensez la même chose, Frédéric? Mais 100% d'accord. Ouais. En plus, vous savez, la revue, ce qui est génial, c'est que tous ceux qui viennent voir la revue, en fait, connaissent les sujets. Parce que si on questionne, autour d'une table, si on demande aux gens qu'est-ce que tu mettrais dans la revue, pratiquement tout le monde trouve les sujets. Ce que vous ne trouvez pas, c'est l'angle dans lequel les auteurs l'attaquent. Ouais. Mais oui, l'ennui, alors nous, je pense que c'est vraiment l'antidote contre l'ennui, c'est la revue, quoi. Oui, mais alors justement, quand vous avez un sujet comme ça, par exemple, est-ce qu'on fait attention ou vous avez vraiment nos filtres? Il n'y a pas de filtre. Grâce à notre producteur ici présent, on n'a aucun filtre. Moi, mon filtre personnel, c'est la décence. Oui. J'aime pas trop la grossièreté. Oui. Donc mon filtre, il est là. Mais après, je crois qu'il est vraiment, on va pas revenir sur le sujet encore une fois, mais il faut pouvoir parler de tout, sinon on exclut les gens dont on parle pas. Oui, c'est ça. Puis il faut arrêter cette espèce de bien-pensance qui est un peu pénible, quoi. Parce que moi, après, de mon point de vue, l'humour, je pense qu'on peut rire de tout. Les auteurs, carte blanche. Exactement, Frédéric. Barre. Oui. On vient à la revue. Quand vous venez à la revue, vous savez où vous allez. C'est peut-être la dernière fois que vous voyez Frédéric Hall vivant. Mais non, arrêtez. Et Victoria, vous avez le même sentiment? On s'ennuie à Genève, parce que bon, vous êtes un peu plus jeune que nous tous, faut le dire. Mais elle tricote, oui. Bon, voilà. J'ai un rocking chair aussi. Oh là, dans 5 minutes, elle va nous sortir les napperons en dentelle. C'est presque ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même. J'ai connu la rue de l'école de médecine où il y avait des gens partout dehors la nuit, ça riait, ça buvait. Il y a les bandidos là. Vous n'avez pas vu? Voilà. Il se passe des choses. Bah ouais, ça bouge. Vous dites que ça bouge pas à Genève, mais je comprends pas. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de sujets. Oui, mais il y a énormément de sujets. Eh bien, on continuera de parler. On continue jusqu'à 13h en direct de parler de la revue. Vous êtes bien avec Frédéric Hall, Victoria Duquesne, Claudine Barbet, qui sont mes invités dans les Têtes à claque aujourd'hui. À tout de suite. Les Têtes à claque sur Radio Lac. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les Têtes à claque. Voilà, alors pour ceux qui viennent d'arriver, les Têtes à claque, c'est comme tous les vendredis, midi 13h en direct. On parle de la revue de Genève qui commence la semaine prochaine avec moi. Autour de la table aujourd'hui, Frédéric Hall, Victoria Duquesne et Claudine Barbet. Merci à tous les trois d'être venus. Un petit coucou à l'ami Laurent Désus qui viendra peut-être un de ces jours dans les Têtes à claque, je l'espère en tout cas. Voilà, et puis vous savez, vous avez vu on avait des casques, alors il y a plein de gens qui sont entrés dans le studio vous dire bonjour là, à mes invités, c'est la direction. Voilà, je voulais vous le dire, c'est le grand patron qui est venu vous voir et voulait vous saluer. Donc, si vous savez pas ce qui passe. La puissance de la revue. La puissance de la revue, c'est que vous, il vient vous dire bonjour. C'est ça. Donc, bon, voilà. Alors, Laurent, justement, qui n'est pas là aujourd'hui, mais lui, il a fait la tournée CNI en 2012, bien sûr. Justement, je vous donne une petite question. Une question, la place du cirque, qui se nomme ainsi grâce au cirque Rancy installé en 1857. Alors, d'abord un cirque en planche, puis en maçonnerie, un peu comme le modèle Medrano à Paris à l'époque, voilà. Mais quel était le genre de ce cirque? Que proposait ce cirque à l'époque? Ça, c'est une question pour vous, les Têtes à claque. 1857. Alors, Claude, vous et moi, nous n'étions pas encore nés. Des prostituées. Des prostituées. Mais non. Et je vous signale qu'on a 6 ans d'écart, Claude. J'ai 54 ans. Eh ben, vous les faites pas. Vous voulez encore des compliments? Non, merci, ça suffit. Non, mais réellement. Non, mais c'est pas des prostituées. Non. Des attractions. Alors, il y avait des attractions, mais c'était pas
je vous aide un peu, c'était pas des cirques, le cirque qu'on peut voir d'habitude, avec genre des animaux, tout ça à l'époque. Des monstres, non, c'est pas ça. Des gens. Non. C'était des crieurs qui faisaient les annonces pour la ville. Non, ça n'est pas ça. Alors, on parlait évidemment de Genève et de ce qu'il y avait à Genève. C'était un peu la revue. Frédéric Hall, vous flirtez avec la bonne réponse, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas mal. Effectivement, les rumeurs. C'était un spectacle avec justement tout ça, des comiques qui se moquaient des personnalités connues de l'époque, des personnalités connues de... Ouais, donc il a raison, il flirte. Oui, c'est ça. Il flirte, il a gagné. On va dire qu'il a mis la langue. Ouais. Bon, en même temps, la revue, ça a 130 ans. Donc, voilà, en singeant et caricaturant les personnalités du canton de Genève à l'époque. Alors, ce cirque a disparu au début du XXe siècle pour faire place au tout premier cinéma, l'un des premiers de Genève, l'Apollo, voilà, à l'époque, tout simplement. Qui était à la Madeleine. À la place de la Madeleine. Ouais. C'est ça. Alors, des personnalités qui sont moquées aussi chez vous, bien sûr, vous avez dit, c'est la revue. Est-ce que justement, il y a des personnalités qui ont un peu pris la mouche, comme on dit, qui sont vexées, qui ont dit, ils y vont fort à la revue, là. Ça, il faut demander au patron. Alors, le patron... Parce que vous, les comédiens, vous avez des contacts avec les spectateurs, mais avec les personnalités dont vous parlez sur scène. Moi, j'ai eu quelques ennuis avec une personne, oui. Et après, ça s'est assez un arrangement financier. On n'en parle plus. Frédéric. C'est assez ambigu parce que la personnalité, ou en tout cas celui qui pense être une personnalité, va probablement être vexé si on ne se moque pas de lui. Donc c'est une forme de reconnaissance. Je me rappelle par exemple l'année passée, Frédéric Perler, qui est charmante, avec qui j'ai d'ailleurs siégé quand je faisais de la politique, me dit mais c'est dommage, vous avez rien fait sur moi dans la revue, vous auriez dû faire quelque chose sur moi. Ça c'était l'année passée. Inch'Allah, on l'a entendu, quoi. Ah bah oui. Donc c'est assez drôle parce que t'as envie que ton collègue, on se moque un peu de lui, mais aussi un peu de toi, parce que ça veut dire que t'es important, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui le prennent un peu mal. Ceux qui le prennent mal ou difficilement, c'est les nouveaux élus, parce que c'est la première fois de leur vie qui tout à coup voient que parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des fonctionnaires autour d'eux qui leur disent qu'ils sont extraordinaires. Ils peuvent raconter la blague la plus nulle, tout le monde va rigoler. Puis là, tout à coup, il y a quelqu'un qui se moque un peu d'eux. Donc pour certains nouveaux, c'est une sorte de baptême du feu. Quoi. Oui, parce que c'est bien d'y être dans la revue quand même. Ça veut dire qu'on est un peu quelqu'un. J'étais en train de manger un plat du jour, puis la dame me dit, il y a ce monsieur derrière qui vous offre le café. Je me retourne, c'était Maudet. Donc je me dis, voilà, il y en a qui cherchent. Ah oui, il y en a qui cherchent aussi. Il y en a qui cherchent. Et il était bon ce café au moins. Ça va. Franchement. Et vous, Victoria, non, vous n'avez pas eu de... Vous chantez aussi dans la revue, hein. Mais tout le monde chante, juste une précision, vous chantez tous, hein. Oui. Même ceux qui ne savent pas chanter chantent. Malheureusement, oui. Surtout ceux qui ne savent pas chanter. Non, tout le monde chante. Mais vous chantez bien, Victoria. Bah oui. Oui, elle chante bien. Bah oui, enfin, bien sûr. Non, mais oui, on chante. C'est bien, on aime ça. Non, Victoria, elle chante, elle danse, elle calfa toute. Et elle tricote. Et elle nous racontait une histoire, c'était hors antenne, juste avant qu'on prenne l'antenne, là, sur les chuchoteurs. Parce qu'on parlait de Genève, on se dit, oui, c'est vrai que c'est un peu tristos. En ce moment, il y a les terrasses qui ferment tout et tout. Mais, alors, vous m'avez appris quelque chose. Et je crois à Claude aussi, vous n'étiez pas au courant. Non. Qu'est-ce que c'est que ces chuchoteurs ? C'est les nouveaux métiers émergents. Et le rêve des futurs enfants de 3 à 10 ans, c'est de devenir chuchoteur et de dire aux gens de faire moins de bruit, surtout d'arrêter de boire dans la rue, de parler. En terrasse, ça en terrasse, ce sont les bars et les restaurants qui les engagent ? Absolument. Et c'est complètement fou, je trouve. Enfin, par rapport, on parlait de l'ennui, des choses comme ça, donc on a de moins en moins le droit de d'exister et de faire des choses spontanées. Mais honnêtement, si vous sortez tous les soirs ? Non, mais je veux dire en semaine. Victoria, oui. Oui, Victoria. Nous, non, c'est sûr. Moi, je ne sors pas tous les soirs. Mais Victoria, tout le temps. Mais en fait, on vit sur un autre fuseau horaire quand on fait la revue. J'ai l'impression de ne plus vivre aux mêmes horaires que les gens. On finit tard. On n'a pas envie de se coucher tout de suite. On a besoin de faire redescendre. Il faut que ça redescende. Il faut que ça redescende. Ton repas du soir, tu le prends à 23h30. Oui, bien sûr. Tu ne peux pas aller te coucher juste après. Non, évidemment. Quoi. Enfin bon, la bonne nouvelle, c'est que bientôt, c'est bien l'hiver. Donc, il n'y aura plus de terrasse. Donc voilà, quoi. Puis en plus, on ne peut plus les chauffer maintenant. Je pense que non. Enfin, on est heureux de ne pas avoir des chuchoteurs à la revue. Heureusement. La ville ne nous envoie pas ça. Quoi. Mais j'espère bien qu'il n'y a pas de chuchoteurs à la revue. Vous pouvez chuchoter autant que vous voulez ici. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contrainte dans cette émission. On se retrouve dans un instant et je vous laisse écouter Police sur Radio Lac, les têtes à claque en direct jusqu'à midi. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Plus d'infos sur gshc.ch avec Radio Lac, radio officielle du Genève Servette Hockey Club.
Les têtes à claques sur Radio Lac. Merci d'écouter les têtes à claques, merci de votre fidélité. Aujourd'hui en direct, comme tous les vendredis, d'ailleurs spécial revue de Genève avec Frédéric Hall, Victoria Duquesne et Claudine Gabarbé. Alors toujours des questions pour vous. On va remonter à la fin des années 70, les amis. C'est quelque chose qu'on a vu dans les rues de Genève. Pilcar Carville était son nom, mais qu'est-ce que c'était ? Quoi ? Pilcar Carville, c'était son nom, dans les rues de Genève. Il y a même, j'ai retrouvé des archives RTS incroyables où on voit... ça. Je vous dis pas plus parce que sinon... Une sculpture. Non, c'est pas une sculpture. Un rallye automobile ? Alors là, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin, ma chère Claude. Hein, on n'est pas loin. La case de bagnole, là, du stock car, c'est ça, oui. Non, c'est pas du stock car. Ça se voyait, on l'a vu. Un défilé de voitures anciennes. Alors, de fait, aujourd'hui, elle est très ancienne. Mais c'est donc une voiture parade. Alors, c'est une voiture, mais pas n'importe quelle voiture. Dans les années 70. 2 chevaux, Mercedes, Cadillac. Non, c'est pas sur la marque. Américaine. C'est sur sa façon de fonctionner. Et voiture amphibie. Pas amphibie. Électrique. Oui, bravo Claude. Et paf, et tac, ça a eu ça un peu. Alors, non mais attendez, dans les années 70, on a vu dans Genève une voiture électrique qui s'appelait, c'est une des premières, la Pilcar Carville, c'était son nom. C'est une voiture, elle a été présentée en 77 au salon de l'auto. Au quoi ? Au salon de l'auto. Non, mais le truc, il n'existe plus, qu'on a oublié. Ça aussi, c'est fini. Vous en parlez aussi dans la revue ou pas ? Mais non, c'est fini, ça existe. Non, mais justement, vous revenez peut-être dessus. Mais donc, elle a été commercialisée lors de ce salon de l'auto, présentée et commercialisée sous la marque Vesa, qui appartenait à la société romande d'électricité. Autonomie 100 km. Voilà, à l'époque, elle était toute mignonne, une petite caisse à savon, c'était rigolo. Voilà, et elle dépassait difficilement les 80 km/h. Évidemment, elle n'a pas marqué l'histoire de l'automobile électrique, comme vous pouvez vous imaginer. Ça aussi, ça revient beaucoup avec cette espèce de course à la voiture électrique. On dit, faut rouler en électrique, faut tout faire en électrique. Puis maintenant, il faut faire attention, il faut faire des économies d'électricité. Oui, et puis en plus, les batteries, voilà, c'est le gros paradoxe de notre époque. C'est qu'on nous demande de nous brosser les dents à l'eau froide, et puis en même temps, il y a des turbines au Qatar pour refroidir les stades qui doivent dépenser autant que je sais pas quoi. Oui. Donc ça devient, les gens ne vont plus tellement y croire à tout ça à cause de ce paradoxe. Bon, donc, si Laurent Désus avait été là, il aurait pu nous parler de son vélo, puisque lui c'est un fan de vélo. Et vous déplacez comment dans Genève ? Moi, vélo en tram. Électrique. Vélo électrique, ah oui, une petite batterie, tient bien votre batterie, c'est bon, vous n'avez pas trop de problèmes. Mais moi, c'est un vélo, c'est un très très vieux vélo. Il a 15 ans ce vélo. Mais il continue de fonctionner, c'est un miracle. Bon, Frédéric, comme il est producteur, il a une limousine avec chauffeur, évidemment. Non, j'ai pas de vélo, mais en ville, je fais tout à pied. Mais sinon voiture. Bon, en même temps, vous n'êtes pas très loin, là. Enfin, pour venir à Radio Lac, ça a été facile, du Casino Théâtre. Ça va quand même. Oui, non, mais ça fait partie aussi des sujets qu'on retrouvera dans la revue. Ça vous énerve. Avec toutes les choses qui vous énervent, comment vous arrivez à faire vous devriez faire 4 heures de spectacle. Il y a un décalage entre l'écriture, où on est énervé, et puis après, le sketch, on ne sait pas si en octobre, ça sera encore d'actualité. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est donc, pénible. quelquefois, on ravale. Non, c'est pas pénible. Ça va. Moi, j'étais assez contente cette année, parce que ce que j'ai écrit en mars dernier, ça se réalise maintenant. Mais je suis quand même à l'affût de me dire oulala, celui-là il sera plus valable en octobre, mais pour l'instant ça roule quoi. D'où l'actualisation sans cesse évidemment de. Oui, mais sur un sujet de sketch, c'est difficile si plus personne n'en parle de l'actualiser. Il n'existe plus, basta. Oui. C'est vrai que l'insécurité des piétons sur un trottoir. Enfin, moi qui marche tout le temps sur les trottoirs, t'as tout le temps une trottinette derrière un vélo. C'est insupportable. C'est l'enfer. Alors tous les matins, là tu peux faire des sketchs à vie, parce que personne n'est en train de régler ce problème. Sur les cyclistes et la plaine de Plain-Palais que je traverse tous les matins aux alentours de 7h moins le quart. Ne prenez pas si vous êtes psychopathe, ne prenez pas cette information en compte, bien sûr, ou tueur en série. Non, parce que je descends du tram et je traverse. Et alors, c'est grand, on est bien d'accord, on connaît tous la plaine de Plain-Palais. Il y a de la place à 7h moins 20 du matin. Eh ben non. Et ça frôle, ils frôlent. Ils sont là, mais va rouler ailleurs, quoi. Enfin, je suis piéton, je marche tranquillement. C'est les rois de Genève. Mais c'est dingue, ça. Alors ça m'énerve. Mais bon, je suis sûre que je ne suis pas la seule à me plaindre de ça. C'est dangereux, même. Hein. Oui, c'est dangereux. Combien de temps, à partir de quel moment, Frédéric, vous donne le top départ pour écrire vous vous dites, vous êtes combien exactement à écrire ? Il y a vous, il y a Laurent. Cette année, on était 5. 5 quand même. Donc, à combien de temps pour écrire, pour se dire, ça y est, on peut commencer les répètes ?
On écrit jusqu'à fin juillet à peu près, quand même, pour être dans l'actu. Et puis après, le rush, c'est vraiment de corriger et de choisir les sketchs qui sont encore d'actualité. C'est ça. Et puis les mieux, les moins bons. Voilà, c'est une question d'équilibre. C'est le plus difficile à faire, c'est l'équilibre. Et puis la construction du spectacle en fonction des sorties et des entrées des comédiens. Parce que c'est un montage pour la technique. Les scénographies à la revue sont très imposantes, le décor. Donc il faut vraiment que ça joue pour les changements de costumes rapides, pour les décors et puis pour les acteurs, les rôles interchangeables. Ah, voilà, c'est ça. Alors justement, pour la distribution des rôles, parce que vous faites plusieurs rôles, évidemment, on a vu, c'est genre, moi, je me sens bien de faire ça. Tiens, Victoria va parler un peu. Moi, je veux bien faire ça. Moi, je préférais ça. Ah non, moi, je suis pas trop douée là-dedans. On choisit un peu ou c'est non? Non, en général, on ne choisit pas spécialement. Enfin, on a une lecture et quelques jours avant, on reçoit le texte avec les attributions. Mais après, c'est vrai qu'après la première lecture, il y a des changements qui peuvent être faits parce que tout d'un coup, on réalise que on est censé apparaître dans un sketch et celui d'après, c'est pas possible, on n'a pas le temps de se changer. Voilà, c'est ça. Même pour des histoires de casting, tout d'un coup, c'est mieux un tel, donc ça change à ce moment-là. Mais après, on peut exprimer des envies. Moi, j'exprime des envies des fois. C'est vrai, mais il faut vous exprimer, Victoria. Et des fois, ça marche. Et des fois, ça marche. Bon. Il accède assez rapidement. Il dit oui, Frédérico. Moi, je ne m'occupe pas trop de la partie artistique. Je m'occupe un petit peu des chansons parce que j'aime bien. Mais qui décide de la distribution des rôles? C'est qui dans l'équipe là? Metteur en scène. D'accord, ok. Donc il dit, je sais pas, toi, je te sens pas. Claudinga et Laurent, c'est c'est leur tâche, quoi. Cette année, c'est Laurent et moi qui mettons en scène. Et donc, c'est vous qui avez décidé de faire les distributions. Alors, ce qui est formidable, c'est quand on connaît les acteurs avant. C'est bien ça. Parce qu'on peut écrire pour eux, surtout. On peut écrire des sketchs où ils seront mis en valeur et où on sait qu'ils seront drôles. Et puis, il y a chaque année de nouveaux comédiens avec cette histoire de parité jeune-vieux. Si, mais c'est un principe. Yael vous remercie. Non, de parité jeune-vieux. Ça fait partie du contrat de la revue. Oui, parce que ça aussi, on parle beaucoup de hommes-femmes, mais alors les jeunes-vieux, ça va, quoi. Voilà. Donc, il y a des jeunes qu'on ne connaît pas. Et puis, on ne sait pas ce qu'ils valent. Allez, on se fait un petit instant promo dans un instant, justement, qui sera assez rapide, l'instant promo. Mais non, faites-le long. Non, vous avez 1 minute précisément après Benson Boone. Voilà, tout de suite. Radio Lac. Allez, attention, les têtes à claques, c'est terminé, mais on va pas se quitter comme ça. La promo, évidemment, au grand chef, au grand Mamamouchi. Oui, c'est pour faire un petit clin d'œil à Molière, alors. Bravo, 3xw.larevue.ch. Oui. Allez acheter vos billets, hâtez-vous. Oui. C'est bien d'être parmi les premiers Genevois à rigoler. Évidemment. Parce qu'après, on peut le dire à tous ses potes. Donc, si vous voulez voir cette revue, c'est la 130e cette année. C'est la bonne occasion de sortir de chez vous pendant qu'on peut encore. Oui, mais pourquoi on pourrait pas? Enfin, quand même, Frédéric, vous êtes un peu pessimiste là. Donc, la revue de Genève, ça arrive donc. Ça commence jeudi prochain, le 13. Voilà, vous savez tout. Je vous remercie d'être venu. Merci à Claudinga. Et venez voir Victoria, elle est vraiment très jolie en plus. Mais elle est très jolie. Merci Victoria Duquesne. Merci à vous trois. Allez tous les voir parce que ce soit les chanteurs, enfin, vous chantez, vous jouez la comédie, les danseurs, il y a un super ballet. Enfin, je veux dire, il y a tout. Et il y aura un personnage entre les sketchs. On dit pas lequel, c'est la surprise. Non, mais venez voir surtout Laurent Desus, qui est vraiment très talentueux. D'accord. Et surtout Claudinga Barbet, qui vous dédicacera son livre après le sport. Mais arrête, elle voulait pas qu'on le dise. Oh là là, il est coquin. Hein. Non, moi je prends mon tram après la fin de la revue. Merci à tous. Une émission à retrouver en podcast sur radiolac.ch. Ciao et bon début de revue la semaine prochaine. Au revoir.